particulière avec des différences entre trois castes, la reine, l'ouvrière et le mâle. Elles ont des sens très développés et adaptés à leur milieu. Par exemple, la vue de l'abeille est différente de l'homme. Elle ne voit pas les mêmes couleurs que l'homme. La reine. La reine éclot après 16 jours de gestation dans une cellule royale et vit environ 4 à 5 ans. C'est l'unique femelle de la ruche. Sa principale activité consiste à pondre. Plus de 2000 œufs par jour en pleine saison. 8 à 10 jours après sa naissance, elle effectue son vol nuptial. Environ 3 jours après, la ponte peut débuter. Les œufs, qu'il faut apprendre à reconnaître, ce sont des petits bâtonnets blancs déposés par la reine au fond d'alvéoles. Leur présence est le signe de l'activité récente de la reine. Se développent ensuite les larves, qui sont des œufs nourris par de la gelée royale et qui se sont développés. Les alvéoles ou cellules comportant des larves seront bientôt operculées pour prendre l'appellation de couvain. D'autre part, la reine régule aussi l'activité de la ruche en émettant des phéromones, c'est-à-dire des substances chimiques, qui induisent chez les ouvrières des comportements spécifiques, par exemple modification profonde de leur physiologie. L'ouvrière. Elle éclot après 21 jours de gestation dans une cellule d'abeille et vit environ 45 jours. Elle possède de grandes facultés d'adaptation physiologique. Après sa naissance, elle sera nettoyeuse de la ruche, soignera la reine, puis grâce à ses glandes nourricières, elle pourra fabriquer de la gelée royale. Ensuite, ses glandes cirières se développeront et elle fabriquera de la cire. Lorsque les glandes cirières s'atrophieront, elle réceptionnera le nectar et le pollen apportés par les butineuses. Travaillés, malaxés, ils seront stockés dans les rayons où ils pourront se conserver très longtemps. Elle ventilera ensuite la ruche qui doit garder une température constante. Oui, c'est bon. Elle gardera la ruche et enfin les derniers 15 jours environ de sa vie, elle sera butineuse. En plus, en fonction des besoins de la ruche, elle pourra s'adapter et aller d'une tâche à une autre. Elles sont asexuées, mais peuvent pondre des œufs non fécondés. L'abeille d'hiver, qui ne travaille pas, vit tout l'hiver dans la ruche. Grâce à des danses très spécifiques effectuées au sein de la ruche, les ouvrières peuvent communiquer entre elles en informant leurs congénères sur l'emplacement, la distance, la nature et l'ampleur des sources de nectar et de pollen qu'elles ont visitées. La distance de butinage d'une ouvrière autour de la ruche est d'environ 3 km maximum, ce qui explique la recommandation de transhumer les colonies dans un rayon minimum de 3 km, sinon les butineuses retrouvent l'emplacement initial de la ruche. Le mâle ou bourdon. Il éclot après 24 jours de gestation à partir d'un œuf non fécondé par la reine dans une cellule particulière pour le mâle. Présent essentiellement au printemps et à l'automne, on en trouve en juin abondamment pendant les périodes d'essaimage. Il est dépourvu de dard et ne récolte pas de pollen ou de nectar. Il ne s'accouplera qu'après 30 à 40 jours et mourra suite à l'accouplement. Ils peuvent vivre près de 3 mois. Chez l'abeille, il est à noter qu'il y a une singularité dans le développement de l'œuf. En effet, lorsque la reine a pondu ses œufs, ils sont nourris pendant 3 jours avec de la gelée royale. Ce n'est qu'après ce délai que la reine et les ouvrières décident que l'œuf sera une reine ou une ouvrière, en leur donnant une alimentation adaptée. Il est important de noter que s'il n'y a pas d'œuf dans la ruche, la colonie mourra, ne pouvant pas fabriquer de reine. L'apiculteur peut y remédier en introduisant dans la ruche un cadre de couvain contenant des œufs. Alors les abeilles pourront fabriquer une nouvelle reine et la ruche pourra ainsi retrouver une activité normale. L'essaimage. L'essaimage assure la pérennité de l'espèce, c'est un phénomène naturel. C'est un processus de division de la colonie en deux. La reine en place quitte la ruche avec la moitié environ des abeilles. Celles restantes vont élever les jeunes reines naissantes afin de commencer un nouvel essaim. Ce phénomène se produit généralement lors d'un fort développement de couvain qui crée un manque de place dans la ruche.
L'essaimage est préparé 2 à 4 semaines à l'avance. Du fait d'un grand nombre d'individus, la phéromone royale n'est plus correctement distribuée parmi les ouvrières et par manque d'inhibition, celles-ci commencent à construire des cellules royales pour anticiper l'essaimage et permettre le renouvellement de reines.